Ils me disent, nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, infiniment heureux de pouvoir vous enseigner des choses importantes. Bien sûr, dans tout notre parcours ensemble, nous vous avons déjà dit des choses importantes, mais nous avons semé des petits cailloux tout au long de toutes ces années, et maintenant nous arrivons à un terme. Le terme n'est pas la fin, le terme est un commencement. Nous allons vous parler un tout petit peu de l'univers. Nous n'allons pas, bien sûr, vous faire un cours d'astronomie, un cours d'astrophysique. Nous allons vous parler de l'univers d'une autre façon. Imaginez simplement que votre petite planète Terre est un vaisseau spatial. Que ce vaisseau spatial se déplace dans le système solaire qui lui-même abrite plusieurs vaisseaux spatiaux et que tous ces vaisseaux spatiaux individuellement peuvent tourner autour du Soleil, mais globalement ont une route bien spécifique pour aller vers une autre partie de l'univers. Il vous a été dit énormément de choses par rapport à la fin des temps. Et nous, ce que nous allons vous dire, vous donnera peut-être une explication différente, une vision différente de vos conceptions de la fin des temps. Pour continuer un peu au niveau de cette astrologie, si vous voulez, la configuration planétaire, la place de votre système solaire et de votre galaxie dans l'univers. Nous allons vous dire que vous êtes à une période cruciale, mais pas une période cruciale de l'humanité, une période cruciale au niveau de votre galaxie et d'autres galaxies. Vous allez quitter un endroit sombre. Toute votre galaxie va quitter un endroit sombre, un endroit où elle a vécu pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, un endroit où ça a été un endroit d'expérience, pour certaines planètes d'ailleurs, des endroits d'expérience très difficiles, notamment la Terre. Et maintenant, cet immense mouvement de toute la galaxie et de d'autres galaxies va se trouver dans un autre espace-temps. Dans cet autre espace-temps, votre galaxie et bien d'autres, ne nous parlerons que de votre galaxie, ce qui est déjà gigantesque. Donc votre galaxie va rentrer profondément dans ce que vous pouvez appeler la ceinture de photons, mais que nous allons appeler la nouvelle lumière. La nouvelle lumière qui éclairera les nouveaux mondes. Et lorsque nous disons les nouveaux mondes, nous parlons de votre monde, mais nous ne voulons pas tout ramener à cette petite planète. Nous voulons avoir une vision beaucoup plus cosmique, une vision beaucoup plus large de ce mouvement qui se produit en ce moment. Beaucoup de prophètes ou de visionnaires ont signalé ou ont reçu un message que à la fin des temps, il se passerait des choses importantes. Avant de rentrer presque dans le vif du sujet, dans ce qui est plus une annonce pour vous, ce qui est une préparation supplémentaire pour vous, nous voulons dire que tout se réorganise dans votre système solaire. C'est-à-dire que il y aura d'autres planètes qui feront partie du système solaire. Il y aura un autre soleil que vous pourrez percevoir après ce que nous vous dirons dans votre système solaire. Mais avant, il y aura également beaucoup d'êtres, enfin c'est même pas des êtres, nous allons dire les dieux créateurs, si vous voulez, qui vont prendre soin d'une façon considérable de votre système solaire, mais de d'autres systèmes solaires également, pour que ce changement considérable se fasse dans l'équilibre. Parce que vous comprenez bien que lorsque tout bouge, les sphères bougent. Donc, il faut qu'il y ait des êtres, des puissances suffisamment fortes pour tenir l'ensemble d'un équilibre. Nous pensons que vous comprenez bien ce que nous voulons dire. Donc,
il va y avoir, il me montre comme un immense vaisseau planète qui va avoir la charge au niveau de l'électromagnétisme, mais c'est même plus au niveau de l'électromagnétisme, c'est au niveau de l'équilibre total des sphères, l'équilibre par rapport au Soleil et le repositionnement justement par rapport au Soleil des sphères appartenant à votre système solaire. Se joindront à votre système solaire les planètes manquantes, dont Nibiru, que beaucoup ont cité et que beaucoup ont demandé quand, comment est-ce que Nibiru rentrera dans notre système solaire. Pendant que tout cela se passera, et nous arrivons à ce que nous voulions vous dire, il y aura une occultation du Soleil. Une occultation pour la planète Terre, mais une occultation aussi pour d'autres sphères. Et pendant cette occultation du Soleil, alors il me montre, c'est comme une immense planète. Alors ils me disent, c'est une immense planète, c'est le vaisseau planète dont nous avons parlé X et X fois. Donc elle se mettra entre le Soleil et les planètes, donc la Terre, etc., pour permettre à tout ce système solaire, à tous les systèmes solaires, à toute la galaxie, de passer un moment de non-temps. Et nous disons, le système solaire, votre galaxie aura un moment de non-temps. Imaginez tout simplement ce que nous vous avons montré, ce changement de direction. Disons que normalement, tout le système solaire, la galaxie, pourrait aller tout droit, et là, elle va bifurquer. Et en attendant son nouveau positionnement par rapport à l'univers, il y aura un arrêt du temps, avant qu'un nouveau temps, faisant partie de ce nouvel espace-temps, puisse se manifester dans tous les mondes qui se réveilleront. Et là, nous disons bien, dans tous les mondes qui se réveilleront, parce que déjà dans votre système solaire, il y aura ce que nous avons appelé un état de stase. Ce mot-là, vous le connaissez. Un état d'endormissement, parce que les événements seront tellement importants que la vie ne pourra pas, comment vous dire, elle sera très perturbée. Donc, il y aura un état de stase pour énormément d'êtres humains et d'autres, bien sûr, quitteront ce monde pour aller ailleurs. Mais cela n'a pas une immense importance dans le contexte cosmique, si vous voulez, de ce que nous vous disons. Donc, nous allons parler, et nous ne vous en avons jamais réellement parlé. Nous avons répondu tant bien que mal parce que le moment n'était pas venu. Nous allons parler de ces fameux 3 jours de nuit. Alors, à quoi peuvent correspondre ces 3 jours de nuit? Nous revenons à ce que nous avons dit, occultation du soleil, parce que ces 3 jours de nuit seront sur la Terre entière. Pendant ces 3 jours de nuit se passera un phénomène très très important encore, un phénomène, nous allons dire aussi cosmique, mais le mot cosmique n'est pas approprié. Nous allons plutôt dire un phénomène vibratoire très 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 conséquent. C'est-à-dire que vous savez, vous avez la planète Terre qui a son astral. L'astral, c'est quand les entités terrestres, les âmes terrestres quittent le plan de la matière pour aller dans ces plans en attente de réincarnation ou en attente de partir sur d'autres sphères ou dans d'autres mondes, etc., pour continuer encore et encore l'évolution. Donc, vous arrivez à ce non-temps aussi au niveau des dimensions. Votre planète Terre va passer pendant ces petits moments, va passer un tout petit peu avant même, de la 3e dimension à la 4e dimension, qui est une dimension intermédiaire où l'astral de la Terre se mélangera, si vous voulez, à la dimension dans laquelle vous vivez. Donc, certains voyants, devins, peu importe le nom, ont parlé, mais là nous vous rassurons que les démons envahiraient la terre à ce moment de la fin des temps. Ce n'est pas du tout ce qui se passera, tout du moins pas dans cette conception. En mettant une petite parenthèse,
nous voudrions dire que les démons sont actuellement sur la terre. Ça, c'est une autre façon de voir, mais une façon réelle aussi de voir les choses. Et vous pouvez les voir à l'œuvre. Enfin, là, nous dévions et ce n'est pas le propos. Donc, vous pourrez percevoir des entités de l'astral, puisque les mondes s'interpénétreront et il n'y aura plus les voiles qui vous cachent les plans de l'astral. Alors, ce qu'il vous est demandé dans ces 3 jours, alors 3 jours, en définitive, ne veulent pas dire grand-chose. Nous disons 3 jours parce que les êtres humains ont besoin de repères, mais surtout pour les préparer à faire ce dont nous allons parler. Alors nous allons continuer ces 3 jours, mais avant, et ça c'est très important, nous voudrions vous dire que l'humanité sera alertée, si vous voulez. Il se passera des choses dans le ciel, et nous vous avons souvent dit, regardez le ciel. Tout viendra du ciel, regardez le ciel. Alors, vous verrez des choses étranges, vous verrez des couleurs étranges, vous verrez comme des éclairs différents de vos éclairs. Vous verrez beaucoup de phénomènes et là vous saurez que quelque chose de très important se prépare pour toute l'humanité. Alors là, nous voulons mettre une petite parenthèse. Les guerres, les conflits, tout cela n'aura absolument plus aucune importance. Donc, quand vous verrez ces signes, vous vous réfugierez chez vous. Vous essaierez de vous amener à boire, un tout petit peu à manger, mais surtout à boire au départ, et vous munir, si vous le pouvez, de cierges en cire d'abeille notamment, et surtout de bien fermer vos fenêtres, parce que ce que vous pourriez voir à l'extérieur pourrait vous déstabiliser, parce que vous pourriez voir justement des personnages de l'astral, des formes astrales, etc. Donc, nous vous demandons, lorsque cela se présentera, nous ne vous disons pas, ça sera demain, tout à l'heure, maintenant. Le temps, et là nous allons bien le dire, l'horloge cosmique n'est pas l'horloge terrestre. Le temps cosmique n'est pas le temps terrestre. Mais nous allons simplement rajouter ceci. Il y a accélération du temps maintenant, avec des moments de pause, c'est-à-dire que par moment, vous aurez l'impression que le temps s'accélère d'une façon très importante, et d'autres moments, vous aurez l'impression que le temps ne bouge plus, que le temps est statique. Donc, tout cela fait partie de ce début de préparation à cette immense transformation des humains, des systèmes solaires et des galaxies. Pour en revenir à ce que nous vous disions tout à l'heure, donc par rapport à ce que vous devez faire. Donc vous restez, vous fermez vos volets, vous essayez d'avoir à boire, un petit peu à manger, et surtout, vous vous mettez alors en prière. Le mot prière, nous allons le dire différemment. Vous vous connectez avec vos guides, avec les aides de lumière, avec Marie, avec Jésus, si cela vous convient. Vous vous connectez avec les plans de lumière. Cela aura un double effet. Premièrement, lorsque vous vous connecterez, vous n'aurez plus la peur puisque vous serez dans une vibration supérieure. Et de notre côté, vous monterez beaucoup plus vite vibratoirement si vous vous connectez. Donc, ça évitera les peurs et ça vous permettra de vous élever beaucoup plus vite vibratoirement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours d'obscurité? Un immense changement. Ils me disent aussi, ils me mettent une petite parenthèse, ils me disent tous les vaisseaux qui n'appartiennent pas à ce monde, que ce soit les vaisseaux des reptiliens, que ce soit les vaisseaux des gris, et peu importe, tous quitteront la Terre parce qu'ils sauront, ils sentiront qu'il se passe des choses bien au-delà de leur conscience, des choses complètement gigantesques. Beaucoup de vaisseaux d'ailleurs seront détruits par cet immense bouleversement cosmique. Donc, nous en revenons à ce que nous disions,
surtout ne restez pas seul. C'est très important parce que ce qui se passera produira bien évidemment des émotions intenses et des peurs également intenses. Et si vous n'arrivez pas à gérer ces peurs, ce qui est compréhensible d'une certaine manière, parce que les êtres humains vivront ce que aucune humanité ayant foulé de leurs pieds la planète Terre n'a jamais vécu. Donc c'est tout à fait normal que vous puissiez être dépassé par les événements. Donc, peu importe, à ces moments-là, l'humain agira différemment. Si vous n'avez personne autour de vous avec qui partager ce moment, frappez à la porte d'un ami ou d'un voisin pour justement éviter cette solitude. Mais encore une fois, vous serez avertis. N'ayez aucune crainte. Ils me disent, et cela est très important, vous avez eu 2 années très intenses au niveau de la peur, au niveau de votre positionnement, au niveau de comment avez-vous géré ces peurs. Dans l'ensemble, beaucoup d'êtres humains ont géré plus ou moins bien, mais beaucoup de ceux qui sont sur cet éveil spirituel ont bien géré leurs peurs. Et c'était comme un apprentissage à gérer vos peurs en fonction de ce qui va advenir dans un futur. Et nous n'allons pas vous dire c'est ce futur et tout à l'heure. Nous n'avons d'ailleurs pas le droit de vous le dire si c'est tout à l'heure, parce que chacun d'entre vous doit accomplir jusqu'au dernier moment tout ce qu'il doit accomplir. C'est-à-dire, vous devez continuer à faire des projets. Vous devez continuer à vivre, tout simplement. Vous ne devez pas rester statique en disant, ben c'est fichu, ça sera bientôt les 3 jours de nuit, la fin de... Non, non. Il faut jusqu'au bout que vous soyez conscient, que vous puissiez vous positionner et que vous puissiez aussi, tout au moins au début, être à même d'aider ceux qui sont autour de vous et qui pourraient être apeurés, affolés même par rapport à certains signes dans le ciel. Ce sera aussi une de vos missions. Que vous dire de plus par rapport à ces 3 jours? Alors nous allons vous dire ceci quand même. Les 3 jours, en fait, ne veulent pas dire grand-chose. Parce que le temps, comme nous vous l'avons dit, va stopper. Vous serez dans un non-temps. Ces 3 jours de nuit peuvent aussi bien durer 1000 ans que 4 jours, 5 jours. Le temps n'étant plus ce qu'il est, donc pour vous, les 3 jours de nuit ne ressembleront pas réellement à 3 jours. Vous aurez 2-3 jours ou 2 jours ou peut-être 3 jours d'une certaine conscience des choses pour vous préparer au plus profond de vous-même à accepter ce qui arrive. Tous ceux qui seront avertis, bien évidemment, prendront ces événements avec joie, avec amour, en disant, ben voilà, nous finissons notre cycle d'une façon merveilleuse et nous nous préparons pour la nouvelle vie, pour le nouveau monde. Donc, après ces 3 jours de nuit, bon, nous allons toujours prendre le mot 3 jours de ténèbres, si vous voulez, il y aura un état de stase. Mais il y aura un état de stase pour beaucoup d'habitants de la Terre qui n'ont pas de maison. Eux seront mis pratiquement tout de suite en état de stase pour pouvoir vivre cet immense, comment vous dire, cet immense changement d'état, cet immense changement vibratoire, cet immense changement énergétique. Enfin, les mots, ils me disent les mots sont totalement inappropriés. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer, vous expliquer ce qui se passera réellement en vous, autour de vous, sur votre monde, dans votre système solaire, etc. Donc, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de peuple, tous ceux qui n'ont pas de maison, vont tomber en endormissement très rapidement. Tout de suite qu'il y aura certains signes dans le ciel, ces êtres seront comme endormis.
Ils me disent, certains même seront enlevés de la planète. Ils me disent, parce que cela est une préoccupation aussi pour vous, les animaux seront enlevés presque en priorité. Il va y avoir beaucoup du règne animal qui va être enlevé pour pouvoir être après réimplanté sur votre monde. Après ce moment tellement extraordinaire, le moment où chacun de vous se sera positionné, le moment où chacun d'entre vous aura accepté, après il y aura le réveil. Certains d'entre vous seront réveillés plutôt que d'autres. À leur réveil, ils trouveront un monde nouveau, un monde totalement épuré, un monde où l'air sera différent, un monde où l'eau sera différente, un monde où il n'y aura plus du tout de pollution, que ce soit pollution psychique, émanant de la peur et de la violence, que ce soit pollution chimique, parce que les êtres humains n'auront rien respecté. Les océans seront différents, la terre sera différente, l'air sera différent. Et lorsque vous vous réveillerez, à votre réveil, vous aurez ce que vous attendez depuis très longtemps, vos frères galactiques qui seront là pour vous accueillir. Et avec eux, vous reconstruirez votre nouveau monde. Ce ne sera pas encore totalement l'âge d'or, parce que dans ce nouveau monde, vous aurez aussi d'autres choses à apprendre. Vous aurez à apprendre la fraternité. Même si vous vous êtes nettoyé profondément, vous aurez à vivre essentiellement cette fraternité. Parce que l'apprendre intellectuellement, c'est facile, mais la vivre profondément dans votre cœur, c'est différent. Donc, vous verrez vos frères galactiques. Mais avant que tout cela n'arrive, l'humanité aura encore des expériences à vivre. Parce que tout ce qui est sombre, terriblement sombre, en ce moment sur votre monde, devra encore s'exprimer pour permettre à beaucoup d'êtres non seulement de s'éveiller, mais de réveiller du plus profond d'eux-mêmes l'amour, tout simplement, cette force gigantesque qui s'appelle l'amour, cette vibration, cette force qui s'appelle l'amour. Alors, quoi que vous puissiez entendre, quoi que vos médias puissent diffuser, restez centrés. N'ayez aucune crainte, parce que tout ce qui se passe sur la Terre est des choses tellement petites, même si vous les vivez difficilement, c'est des choses tellement petites que maintenant il faut penser beaucoup plus grand. Il faut que votre pensée s'élève vers un monde cosmique. Vous ne serez plus les petits habitants de la Terre enfermés dans leur souffrance. Vous deviendrez au réveil des êtres libres, des êtres qui auront aussi récupéré certaines capacités, des êtres qui pourront également percevoir, pas l'astral, mais des êtres qu'ils ont aimés, parce que l'amour ne sépare jamais les êtres. Nous pensons que nous vous avons dit à peu près tout ce qui pourrait se passer ou qui se passera dans un temps relativement proche maintenant. Nous n'allons pas dire tout à l'heure, mais nous serions tentés de dire tout à l'heure. Mais encore une fois, comme le temps cosmique, le temps terrestre n'est pas le même, comme tout doit changer, tout doit se transformer, tout doit muter, alors il faut peut-être encore un tout petit peu de temps, mais le message que nous vous délivrons, c'est que tout risque d'aller très vite. Nous avons essayé pendant tant et tant d'années terrestres de vous préparer pour ce moment de libération totale, ce moment où l'homme pourra enfin vivre sans la peur. La peur n'existera plus. La peur sera bannie.
La peur sera détruite totalement, cette vibration. N'oubliez pas, tout votre système solaire, votre galaxie, qui a été touchée plus ou moins d'ailleurs par cette obscurité dans laquelle vous êtes, par cette énergie involutive. Donc, tout cela va disparaître avec votre passage maintenant dans un non-temps, dans un non-temps au début, et après, dans une dimension totalement différente de l'espace-temps. Ils me disent, ce sont mes frères de lumière, ils me disent, nous espérons simplement que ce qui a été dit ce soir génère plutôt de la joie que de la peur, bien évidemment, mais également un immense espoir. L'espoir de toucher le bout, c'est-à-dire de pouvoir vous réveiller un jour dans un monde différent. Alors travaillez encore et encore, travaillez cette nouvelle conscience, travaillez ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est-à-dire révéler ce qu'il y a de plus beau en vous. Ils me disent encore, surtout enfants de la terre, soyez unis. Soyez unis dans vos familles. Soyez unis en tant qu'amis. Vous avez besoin de l'autre comme l'autre a besoin de vous. Vous le comprendrez de plus en plus. Évitez toute dualité, quelle qu'elle soit. Tout peut se dire avec sagesse et avec amour. Et cela aussi, il faut que vous le compreniez. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.